Alors ce soir, nous allons aborder la question, on pourrait dire, de la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament, pour faire vite. Je voudrais vraiment repartir encore beaucoup plus loin dans le temps long, on pourrait dire, de l'action de Dieu. Vivre au fond ce que fait vivre un peu Jésus aux deux disciples d'Emmaüs. L'évangile d'aujourd'hui nous fait vraiment penser à cela. C'est Jésus, vous savez, qui est en marche avec ses deux disciples et puis qui va leur dire, mais nous allons regarder dans toutes les Écritures ce qui me concerne. Alors là, il prend l'angle, on pourrait dire, du Messie souffrant. Le Messie ne devait-il pas passer par toutes ces souffrances pour entrer dans sa gloire? Je vous propose de faire un peu le même itinéraire ce soir, de reprendre les Écritures, Moïse et les prophètes, mais pour regarder le Messie dans son lien à l'Esprit Saint. C'est ça la clé un peu pour ce soir, voir le lien entre le Messie, l'Esprit Saint, et puis les deux faisant l'objet d'une promesse unique de Dieu. Ça va comme ça, donc nous sommes partis pour 45 minutes de marche à la façon d'Emmaüs, repérer ces histoires, ces étapes de l'histoire du salut et la place de l'Esprit Saint. Oui, j'ai déjà fait un petit balisage, un petit premier tour de piste avec Jésus pour repérer un peu les passages. Je vous redis ce que nous avions dit déjà la semaine dernière. Ce que nous disons dans ces soirées est important, bien sûr. Ça, le Seigneur, il passe aussi par la parole des pasteurs dans l'Église, mais c'est simplement, je dirais, un aspect ça. Ce qui est vraiment essentiel, c'est que vous soyez aussi dans une écoute intérieure, que vous laissiez le Seigneur travailler votre cœur au fil de ces soirées, puis même dans les jours qui nous séparent, à chaque fois dans les 15 jours, d'où la prière à l'Esprit Saint chaque jour, mais d'où aussi, vous voyez, pendant le temps que vous allez écouter, soyez peut-être attentifs, si vous repérez des choses qui vous parlent plus, notez-les, et puis gardez-les dans le cœur pendant les jours qui suivent. Voilà. Il y a une partie essentielle du travail, c'est vous avec le Seigneur. Ce n'est pas uniquement ce qu'on donne comme ça. Voilà, les plus subtils parmi vous sont déjà allés chercher leur Bible. Les autres peuvent encore le faire. Alors, le problème, c'est où est la Bible dans la maison, si on est en confinement à la campagne. Mais vous avez le temps de la trouver peut-être. Mais sinon, je vais donner les références et puis vous les chercherez demain. Alors, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus dit, en partant de Moïse et dans les prophètes, il leur dit tout ce qui le concernait. Alors nous allons refaire un peu la même chose. On va regarder dans Moïse, c'est-à-dire dans les livres attribués à Moïse, les 5 premiers des Écritures, et puis dans les prophètes, c'est-à-dire l'ensemble suivant de l'Ancien Testament. Je fais une toute petite parenthèse. Dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, il y a 3 sous-ensembles. Il y a le premier ensemble, les 5 premiers livres, ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, attribué à Moïse. Ensuite, il y a 8 livres qui sont les livres des prophètes. Et puis ensuite, une autre série de 11-12 livres qui sont ce qu'on appelle les autres écrits. Alors dans Luc 24, l'épisode d'Emmaüs, on dit la loi, les prophètes et les psaumes. Ou bien Moïse, les prophètes et les psaumes. Les psaumes, c'est la tête de gondole de cette dernière ensemble. Aujourd'hui, j'ai surtout parcourir la loi et les prophètes, donc Moïse et les prophètes, pour faire au fond une forme de rappel au fond de ce qu'est le dessein profond de Dieu et la place que tient l'Esprit Saint dans le dessein, on pourrait dire éternel, de Dieu dans sa vision sur l'humanité, sur l'homme. Alors le livre que vous connaissez bien, la première étape de cette histoire du salut, donc là j'entre dans le premier ensemble, la Torah, donc de Moïse. C'est le livre de la Genèse dont les premiers chapitres racontent la création et dès le tout premier verset, on nous dit que l'esprit ou bien le vent de Dieu planait sur les eaux. Donc on a peut-être une trace là déjà de l'action créatrice de l'Esprit Saint. Ensuite, Dieu crée par sa parole, par son verbe. Donc vous voyez que dans ce premier récit, on a l'esprit et puis le verbe de Dieu qui sont à l'œuvre. Retenons surtout que de ces récits de la création émane une bénédiction de Dieu sur l'homme. Dieu veut bénir l'homme et la femme et les faire grandir dans cette bénédiction pour que sa relation avec l'homme et la femme, sa relation avec l'humanité, eh bien qu'elle arrive à un point de maturité
et qu'elle soit comme consommée après un chemin de croissance. Voilà le projet de Dieu, cette bénédiction universelle sur tout homme. Et puis il y a l'épisode qui suit, qui est celui de la défaillance de l'homme, ce qu'on appelle la chute, le récit de Genèse 3, où on nous dit que l'homme, de par une forme de repli sur soi, où il y a différentes manières de rendre compte de ce péché originel, eh bien va comme décrocher de cette bénédiction. Alors il va pas décrocher intégralement, mais il y a comme une fragilisation, c'est comme s'il était plus qu'accroché que par un petit bout. Alors c'est pas une pure malédiction, une pure coupure, mais il y a comme un mode dégradé désormais de l'existence de l'homme, qui est plus en prise complète avec Dieu. Et pourtant, Dieu continue son projet avec l'homme. Et je dirais, Dieu va se battre à partir de ce moment-là pour essayer de regagner l'homme, de venir comme reconquérir le cœur de l'homme et mettre en place son dessein de mener à maturité notre relation avec lui. Un troisième temps, je vais assez vite, c'est ce qui suit dans la Genèse. Donc vous voyez, après ces premiers chapitres, et puis à partir du 3e jusqu'au 11e, on a tous les épisodes un peu de la dégradation, avec donc l'arbre défendu, le fruit défendu, avec ensuite Caïn et Abel, et puis avec l'épisode du déluge, puis de la tour de Babel, toute une séquence comme ça. Et puis on arrive à Genèse 12, il y a comme un tournant dans la manière de faire de Dieu avec l'homme. À partir de maintenant, Dieu va passer par un homme particulier et par un peuple particulier pour rejoindre l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu qui était pour tous les hommes, elle va maintenant venir par un qui est Abraham, et le peuple qu'il représente, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Par toi, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc vous voyez, la bénédiction universelle de Dieu sur l'humanité, elle demeure, mais elle va passer d'une manière nouvelle par un médiateur, un peuple intermédiaire, médiateur plutôt, par qui la bénédiction vient sur tous les peuples. Et la suite de la Genèse illustre la manière dont, quand on accueille la bénédiction qui est sur Israël, Abraham, Jacob, Isaac, quand on accueille cette bénédiction-là, eh bien, les peuples qui sont autour bénéficient, on pourrait dire, de la bénédiction que Dieu fait passer par son peuple. Donc il y a comme un changement, retenons ça, de la manière de faire de Dieu, qui travaille ce peuple, celui d'Abraham, le peuple d'Israël. L'épisode suivant, donc nous basculons dans le deuxième livre, et même on pourrait dire, là je vais parler plutôt des trois suivants, Exode, Lévitique et puis Nombre. Dans ces trois livres-là, nous avons, on pourrait dire, l'étape suivante de cette histoire. Ce peuple qui s'était retrouvé soumis à une situation d'oppression et d'esclavage par on pourrait dire une nation inique et de l'Égypte, qui symbolise la nation qui refuse la bénédiction qui est sur Israël, et donc qui le soumet à l'esclavage et qui refuse les naissances en mettant à mort des enfants. Alors de ce peuple-là qui refuse sa bénédiction, Dieu va libérer son peuple en l'arrachant à l'Égypte et en lui faisant traverser la mer. Alors c'est l'acte fondateur un peu qui reprend l'appel d'Abraham, mais à l'échelle du peuple tout entier qui a maintenant grandi. Voilà que Dieu fait sortir son peuple et au désert va très vite, au bout de quelques jours, sur le mont Sinaï, lui communiquer la loi. Et par cette loi, dont on va voir le lien important avec l'Esprit Saint, par cette loi, Dieu cherche à permettre à son peuple de trouver le droit chemin pour aller vers lui. Puisque le projet de Dieu, c'est que l'homme retrouve le chemin pour aller vers lui. Et donc cette loi, elle est comme, ce serait une image, une manière de baliser la voie pour aller vers Dieu dans le désert et pour aboutir au terme du chemin vers cette terre de bénédiction. Voilà, donc ce chemin-là, sur lequel on reçoit la loi dans les commencements pour accompagner le chemin, c'est ce qu'on appelle l'exode, ça veut dire chemin en latin, ce chemin de l'exode, donc le livre porte ce titre-là. Il est décrit dans les trois livres que je viens de dire, Exode, Lévitique et puis Nombre. Voilà, il y a cette marche.
Et cette loi, elle est au service toujours de la relation de Dieu avec son peuple. Donc là, cette loi, elle va permettre à Dieu de sceller une alliance avec son peuple. Et la formule clé de l'alliance, c'est « Je serai ton Dieu et vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Vous voyez, c'est presque une formule d'échange des consentements dans un mariage. Je serai ton époux, tu seras mon épouse. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Voilà. Grâce à cette loi que tu vas observer, dont tu vas observer les commandements, eh bien, cette relation que je veux entre toi et moi, elle va être solidifiée, elle va pouvoir se déployer, se mettre en place. Et le dernier livre de cet ensemble de Moïse, alors je passe un peu rapidement parce que je vais davantage le développer par la suite, le livre des Nombres qui déjà envoie des signaux assez forts pour dire que le peuple a bien du mal à observer cette loi, à entrer dans l'observance de la loi. Et on va plus y revenir avec le deuxième ensemble des prophètes. Donc là, je continue le chemin. Nous arrivons au 5e livre donc de Moïse. Nous parcourons Moïse, c'est-à-dire les livres attribués à Moïse, les 5 premiers. Nous arrivons au Deutéronome, qui veut dire reprise de la loi, c'est-à-dire on arrive au terme des 5 livres et alors on relit un peu tout ce qui s'est passé. C'est ce que fait Moïse. Ce dernier livre, il dure une seule journée, pendant laquelle Moïse reprend les choses et avant de permettre au peuple d'entrer sur la terre qui lui est promise, depuis Abraham, la promesse à Abraham, Moïse lui rappelle les événements de son histoire. Et ce qu'on pourrait retenir d'essentiel, c'est que Dieu vraiment ne cesse de dire à son peuple par Moïse, si vous observez ces commandements, alors en entrant sur cette terre, vous allez pouvoir être comblés de mes bénédictions. C'est vraiment le refrain, on pourrait dire, de tout le livre du Deutéronome. Si vous observez mes commandements, alors vous allez vraiment entrer dans la bénédiction. Donc on retrouve vraiment la notion de bénédiction qui est présente au point de départ. Au moment de cette création de la terre, là on va vers une terre à nouveau promise, qui va être à nouveau lieu de bénédiction. Voilà ce qui se dessine, même si on n'y entre pas encore, dans les livres de Moïse, ce qu'on appelle l'ensemble de Moïse. Si vous observez. Et quand on bascule dans le deuxième ensemble de la Bible hébraïque, nous allons voir que ce « si vous observez », il a du mal à se réaliser. Et donc on va plutôt être du côté de « mais si vous n'observez pas », qu'annonce aussi le Deutéronome, et qui nous dit « mais si vous n'observez pas, alors vous n'allez pas arriver à entrer dans la bénédiction ». Là, je fais une toute petite parenthèse avant d'entrer dans ce deuxième volet des prophètes, pour vous dire que dans vos Bibles, la plupart du temps, les livres de l'Ancien Testament ne sont pas exactement rangés dans l'ordre que je vous dis là. Donc on a bien les 5 premiers, ça pose pas de problème, on les a dans le bon ordre. Mais souvent dans les Bibles chrétiennes, on va dire, les prophètes, la deuxième partie des prophètes, donc ce qu'on appelle les prophètes antérieurs, je vais y revenir dans un instant, c'est-à-dire les grands livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, souvent ces livres-là sont déplacés juste avant le Nouveau Testament, pour bien que nous sentions comment les promesses de ces livres-là s'y accomplissent. Ce sera la fin de ma présentation d'aujourd'hui. Mais donc, dans la Bible hébraïque, dans l'ordre en hébreu, en fait, les prophètes, l'ensemble constitué des prophètes, il y a 2 volets. Il y a 2 volets de 4 livres chacun. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle les prophètes antérieurs, et le deuxième volet, les prophètes postérieurs. C'est un nom élégant. Donc le premier, ça va être les livres qui décrivent un peu l'entrée sur la terre et la naissance de la royauté. Donc Josué, on entre sur la terre. Le livre des juges ensuite, on s'installe sur la terre et on commence par vivre par petites tribus, installées sur le territoire de Canaan, après être monté d'Égypte. Le livre suivant, c'est le double livre de Samuel qui raconte la naissance de la royauté. Et le suivant, c'est le livre des rois qui raconte tout le développement de la dynastie royale en Israël et en Juda. Je vais y revenir. Premier ensemble. Vous voyez comme une longue histoire où on est entré sur la terre et puis la vie d'Israël se déploie sur cette terre.
Et puis le deuxième volet, c'est un peu une autre perspective, c'est pas la suite de l'histoire, mais c'est à partir de figures prophétiques, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel pour les trois grands, et puis on pourrait dire un quatrième livre qui rassemble 12 petits prophètes comme Amos, Joël, Abdias, etc., qu'on connaît parfois un peu moins. Donc voilà, là on nous fait, en fait, ce sont des recueils d'oracles prophétiques. Mais dans la Bible en hébreu, ces 4 livres des prophètes antérieurs et ces 4 livres des prophètes postérieurs ne forment qu'un seul ensemble. Donc gardez ça en tête, hein. Josué, Juge, Samuel, Roi, et ensuite Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. Donc nous entrons maintenant dans ces prophètes. Nous avons parcouru rapidement Moïse. Il n'a pas beaucoup été question de l'Esprit Saint, vous avez remarqué, vous vous étonnez peut-être, vous cherchez peut-être à changer de chaîne pour voir si vous n'êtes pas planté. Mais au fond, voilà, l'Esprit Saint il va surtout apparaître, même s'il il est mentionné discrètement une fois ou l'autre dans la Torah, dans la loi, c'est surtout dans le corpus des prophètes que j'aborde maintenant qu'il va en être question. Alors je vais aborder les 2 volets successivement. D'abord, le volet des prophètes antérieurs, donc cette histoire de l'installation en Canaan, avec la conquête, Josué en tête, l'installation, la naissance de la royauté. Ce qui domine ces 4 livres-là, c'est la réponse, vous voyez, l'écho au Deutéronome. Si vous observez, et ces 4 livres-là disent, en fait, toute l'histoire de l'entrée en Canaan, et surtout ensuite, à partir du livre des Juges, et puis la période royale, nous dit que le peuple a été infidèle. Donc c'est l'infidélité du peuple, la désobéissance du peuple, qui est vraiment mise en évidence. Vous voyez, on relit toute l'histoire, et on se dit, pendant toute cette période-là, nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas observé les préceptes de la loi reçue au temps du désert, au temps de Moïse. Nous n'avons pas observé cette loi. Alors ça s'énonce de différentes manières. Je peux vous lire peut-être un petit passage dans le livre des Juges, au chapitre 2. Le livre des Juges, c'est une succession de petits cycles où à chaque fois on nous raconte que Dieu va envoyer quelqu'un pour sauver Israël d'une situation d'oppression par des voisins, un petit peuple voisin environnant qui le menace. Et en fait, c'est toujours le même cycle qui se répète. Ce cycle, il est raconté au début du livre. Je suis en Juges, chapitre 2, verset 11. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals, c'est-à-dire les dieux étrangers. Les idoles. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples alentours. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent le Seigneur, ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté, une autre divinité. Première étape, on oublie les périodes du désert, on se détourne de Dieu pour aller vers d'autres dieux. Deuxième étape, alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, qui les laisse à ceux qui veulent faire. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Quand Dieu les laisse à eux-mêmes, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent à plus rien faire. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Troisième étape, alors le Seigneur entend cette détresse, comme il le dit au début du livre des Juges, et il intervient. Suscita des juges. Des juges, on pourrait dire parfois, le nom qui est donné, c'est des sauveurs, pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges, etc. Donc on a toujours des petits cycles où on dit, Dieu envoie un juge, pendant que le juge ou le sauveur est là, ça se passe bien, et puis dès qu'il s'en va, dès qu'il est mort, et qu'il n'y a plus personne pour galvaniser un peu, rassembler les gens et les remettre dans l'obéissance et l'écoute de Dieu, eh bien, on refait chacun ce qu'il a envie de faire. C'est un petit refrain qui tourne à la fin de ce livre-là. On dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc, quand chacun fait ce qui lui semble bon, au bout d'un moment, c'est le bazar. C'est la démonstration du livre des Juges. Et donc, ça part dans tous les sens. D'où oubli de Dieu, d'où des situations qui se dégradent. On se retrouve soumis à des voisins et on crie vers Dieu qui réintervient en suscitant un juge. Alors, ce livre-là, le livre des Juges, il nous rend attentifs, vous voyez, il éveille la sensibilité
du juif qui le lit, mais aussi du chrétien qui le lit, au fait que, vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin que Dieu envoie une figure individuelle. Vous voyez, la loi, si j'ai que la loi, j'arrive pas à la mettre en œuvre tout seul, il va falloir que Dieu m'envoie quelqu'un pour m'aider, vous voyez, un peu une figure de proue pour m'aider à écouter cette loi, pour m'aider à me connecter à Dieu. Alors, vous voyez, comme s'il y avait un médiateur entre Dieu et moi. Le livre des Juges commence à faire émerger ce besoin-là. Voilà. Sinon, je suis dans la désobéissance et donc je suis sur cette terre, mais sans recevoir les bénédictions que je devrais y recevoir parce que je n'obéis pas. Et donc cette terre par laquelle Dieu devrait me bénir, eh ben, je vis dans la disette, je vis dans l'oppression, etc. Ça commence à nous parler, ça, vous voyez. Je devrais disposer de toutes les grâces. Alors, vous voyez, je ne suis pas connecté à la bénédiction que Dieu pourtant veut me donner. Alors, je réalise, en lisant le livre des Juges déjà, que j'ai besoin de plus que simplement la loi. J'ai besoin qu'il y ait une figure individuelle, un sauveur ou un juge, au sens de celui qui remet les choses en ordre. C'est ça, un juge en hébreu. Shaphat, ça veut dire celui qui remet les choses dans le bon ordre. Hop, on remet les choses en ordre. On réaligne dans la relation à Dieu. Le livre de Samuel, qui est l'étape d'après, va prolonger ce mouvement-là. Et le peuple va vraiment, sentant qu'il a besoin au fond d'une figure un peu permanente, vous voyez, se lasse un peu qui est simplement un sauveur qui arrive de temps en temps, alors une figure de salut, on va dire. Donc il va dire, il faut qu'on ait un roi d'une manière stable. Voilà, ils vont demander à Dieu un roi. Alors on connaît les épisodes, ou pas, mais plutôt, je pense. Il y a d'abord cette figure de Saül qui est suscitée comme premier roi en Israël, et puis comme il désobéit, il est immédiatement sanctionné par Dieu qui dit « Si le roi que je vous donne désobéit, ça va être le bazar. » Ça ne peut pas marcher. Vous voyez, si le roi qui est censé me mettre dans l'obéissance à Dieu, dans l'écoute de la loi, allez voir Deutéronome au chapitre 17 par exemple, où on dit que le roi c'est celui qui écoute la loi divine, et donc qui peut y faire entrer ses sujets. Mais donc si le roi, lui, commence à désobéir et oublie Dieu, il remplit absolument plus sa fonction. Donc on peut en changer, d'où David. On va aller chercher David, celui qu'on n'attendait pas, vous voyez, plus humble, plus petit, inattendu, qui voit un peu les choses autrement. Et c'est lui qui est proposé à Israël. Et c'est avec lui donc que va se sceller l'alliance davidique. Vous voyez, avec sa dynastie à lui, avec sa descendance. Ce dont on retrouve très clairement la trace dans le Nouveau Testament, ce qui veut dire que c'était vraiment permanent dans l'histoire d'Israël, dans la conscience d'Israël, que le Messie serait de la descendance de David. Alors je vous lis un ou deux passages assez marquants. Alors, c'est que donc vous voyez que dans Juges puis Samuel, on fait émerger, d'abord de manière un peu éclatée, hop, un juge ici, un juge là, dans différentes tribus. Une figure que vous connaissez parmi ces juges, c'est Samson. Figure un petit peu semi-légendaire, on pourrait dire d'une certaine manière, dans la manière dont on raconte les histoires. Et puis ensuite, donc Saül puis David. Voilà, on voit émerger ce besoin d'une figure médiatrice de salut individuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres-là, dès le livre des Juges, on nous dit qu'il y a un lien entre cette figure individuelle de salut et l'Esprit du Seigneur. Alors si vous lisez le livre des Juges, vous pouvez faire, puis vous notez le nombre de fois où vient l'Esprit sur une personne, comme ça, il vient 7 fois dans le livre. C'est toujours intéressant quand on repère ça. Je vous lis juste un petit passage, donc c'est dans l'histoire de Samson, donc on est au chapitre 13 du livre des Juges. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui à Mahanédan, entre Soréa et Eshtaol. Vous voyez la formule, l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Cette figure de salut, ce juge, un juge en Israël. Alors lui, il est de la tribu Manoah, je ne sais plus laquelle c'est. Bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez, vous avez entendu un petit peu la formule, on le retrouve un peu après, dans le fameux épisode où Samson repousse, vous savez, va vaincre ses ennemis,
en 15-14, où il vainc ses ennemis. Alors il approchait de Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre, Samson, avec des cris de joie. Mais alors, l'Esprit du Seigneur s'empara de lui, Samson. Vous voyez, donc on nous dit, et alors les cordes qui lui liaient les mains devinrent comme des fils de lin consumés par le feu. Donc ça lui donne, cet esprit qui fond sur lui, qui descend sur lui donne une force invincible. On va retrouver la même chose avec Saül, vous voyez, dans le livre suivant. Donc on nous dit que Saül, le premier roi, vous savez, il reçoit l'onction quand il court après les ânesses perdues de son père, et puis il rencontre le prophète Samuel, à qui Dieu dit, va lui donner l'onction, répand sur lui de l'huile, il lui donne l'onction de Messie. Donc là on ne parle plus de juge ni de sauveur, on veut parler de Meshiach, celui qui a reçu l'onction par le prophète. Voilà Saül qui reçoit une corne d'huile sur la tête, donc on peut l'appeler un Messie, quelqu'un qui a été oint. Donc les premières formules dans la Bible où on parle du Messie du Seigneur, c'est pour désigner Saül, celui qui reçoit cette onction d'huile. Et juste après qu'il ait reçu cette onction, dès que Saül eut tourné le dos en quittant Samuel, qui vient de lui mettre de l'huile sur la tête, Dieu changea son cœur et tous les signes que lui annonçait Samuel se produisent. À l'entrée de Gibéa, c'est une ville un peu plus loin, voici qu'un groupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il fut saisi de transe prophétique au milieu d'eux. Voilà, et ça continue. On va retrouver le même épisode un peu avec David, une fois que Saül est rejeté par Dieu comme ne pouvant plus assumer cette fonction de roi faisant entrer dans l'obéissance à la loi. Alors David arrive. Samuel prit la corne d'huile, donc je suis en 1 Samuel 16. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Voilà. Vous voyez, le Messie du Seigneur, celui qui a reçu l'onction, un Christ en grec, Meshiach en hébreu, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, qui est oint d'huile. Mais ça veut dire aussi celui qui reçoit cette onction spirituelle. Et voilà que David est aussi un Messie du Seigneur. Il reçoit cette onction. Donc voilà, retenez ceci, il y a un lien entre cette figure individuelle qui émerge progressivement dans le début des 4 livres des prophètes antérieurs, Josué, Juge, Samuel, et puis Roi, on va le voir maintenant. Surtout donc Juge et Samuel, figure individuelle, et commence à apparaître le lien entre cette figure individuelle qui est soit appelée juge, soit appelée sauveur, soit appelée Messie du Seigneur, un lien entre cette figure individuelle médiatrice du salut et la venue de l'Esprit du Seigneur sur cette personne-là, d'une manière spéciale. Donc l'alliance est scellée avec David et sa dynastie. Mais le livre suivant, qui va clore donc ce premier ensemble là, des prophètes antérieurs, qui est le livre des rois, qui raconte toute la suite de la dynastie après David. Donc on a Salomon, qu'on connaît bien, et puis tous les suivants. Jusque quand? Jusqu'à l'épisode de la rupture de la dynastie avec l'exil. C'est-à-dire lorsque les Babyloniens, les envahisseurs, on va dire l'empire dominant de l'époque, va investir Jérusalem et venir déporter les élites dans un premier temps, et puis détruire le temple, etc. Donc voilà, pendant un siècle, on pourrait dire pendant deux ou trois siècles, là, il y a cette dynastie dont le livre des rois nous résume un peu l'histoire, de cette période royale, on va dire, et le résumé, là encore, reprend ce que j'évoquais tout à l'heure au point de départ, c'est qu'on va nous dire, à nouveau, cette histoire, elle est marquée par la désobéissance. Pas simplement la désobéissance du peuple, comme c'était le cas dans le livre des juges, mais cette fois-ci, c'est la désobéissance des rois eux-mêmes. Vous voyez, cette figure individuelle qui va conduire à la naissance, l'émergence d'une dynastie davidique, donc qui se sépare en deux avec nord et sud, mais ça je vous le fais plus court ce soir, ce n'est pas l'objet direct. Restons sur la dynastie de David. Cette dynastie davidique, elle-même va être marquée par la désobéissance. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que le roi lui-même n'obéit pas, n'écoute pas Dieu et ne met pas en œuvre complètement sa loi. Alors, selon les rois, c'est soit très très mal, soit pas terrible, soit bien, soit très bien. Il y a quelques figures hautes comme Ézéchias, par exemple, dans la fin de la dynastie, ou comme Josias, qui sont des grandes figures qui essayent de remettre de l'ordre, de refaire entrer le peuple dans l'obéissance. Mais globalement, on est plutôt marqué par la désobéissance qui l'emporte à l'échelle de cette dynastie-là. Alors vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un peu inquiétant, c'est que c'est comme si, vous voyez, ce peuple n'arrivait pas à être conduit par cette figure médiatrice qu'il a demandé, que Dieu lui a donnée. Et donc on arrive à une impasse où cette désobéissance va se traduire par l'événement de l'arrachement à la terre. Puisque je n'arrive pas à entrer sur cette terre, dans l'obéissance qui me permettrait de recevoir les bénédictions, l'événement de l'exil à Babylone va faire apparaître, vous voyez, cette espèce de décrochage à la fois des figures royales, mais du peuple tout entier d'Israël par rapport à la bénédiction divine. Et donc l'arrachement à la terre est vraiment le grand symbole qui dit un peu le résultat de cette désobéissance. Je ne peux plus recueillir les dons que Dieu me fait, dont la terre est le symbole le plus fort. C'est-à-dire le don de Dieu par excellence, ou ce qui symbolise tous les dons que Dieu veut me faire, c'est la terre qu'il me donne, sur laquelle je vais recevoir tous les fruits. Le lieu qu'il me donne, vous voyez, pour recevoir ces fruits. Voilà, donc retenez ça, cet épisode de l'exil. Si vous voulez une date, c'est vers 589 avant Jésus-Christ. Une autre date, ça serait Salomon, la transition de Salomon, on va dire autour de 911, David autour de moins 1000 avant Jésus-Christ. Vous voyez, on a deux choses. Il y a cette rupture finale de toute la période royale, mais du coup, c'est comme ancré dans le cœur d'Israël une attente d'un Messie, du Seigneur, dans cette dynastie de David, qui serait enfin à la hauteur de ce que Dieu veut faire. Saül a déçu, David lui-même a déçu. On connaît l'histoire de son péché en cascade. Alors, c'est pas que le péché avec Bethsabée, il y a d'autres choses. Il y a un meurtre, il y a un mensonge, il y a de la paresse, il y a beaucoup de choses. Donc David lui-même, vous voyez, n'est pas le roi idéal. Salomon lui-même, il y a une trajectoire où on décrit dans le début du livre des rois toute sa sagesse, sa valeur, etc. Et puis à un moment, on dit, tac, idolâtrie. Voilà. Pour plaire à ses épouses multiples, etc. Donc vous voyez, il y a à la fois une idolâtrie peut-être de la chair, et du coup aussi il entre dans l'idolâtrie par rapport à Dieu. Vous voyez, déception par rapport à ces figures royales, et donc ça creuse en Israël une attente d'une figure individuelle, d'un Messie descendant de David, sur qui va reposer l'esprit, et qui va enfin faire entrer ce peuple dans l'obéissance. Alors le volet suivant, avec lequel je vais terminer, va déployer et approfondir cette perspective-là. Donc nous sommes dans le deuxième volet des prophètes, donc il y avait Moïse, puis les prophètes, et dans les prophètes antérieurs, et puis les prophètes postérieurs. Et les prophètes postérieurs, donc c'est le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, et puis l'ensemble des 12 petits prophètes. Dans ces livres-là, on ne raconte plus une histoire, c'est un recueil d'oracles prophétiques. C'est-à-dire, si vous ouvrez le livre d'Isaïe, vous connaissez, il va y avoir un petit oracle, une prise de parole de Dieu qu'entend son prophète et qu'il communique. Et qu'est-ce que c'est qu'un oracle ? Il y a deux types d'oracles, globalement. On pourrait dire que c'est un peu un klaxon à deux tons, les oracles. D'un côté, il y a toujours une annonce souvent de châtiment. Si vous continuez à être dans la désobéissance, vous allez avoir des problèmes. Donc vous voyez, les prophètes, ils accompagnent, ils sont contemporains de la période royale, et ils accompagnent les rois et le peuple de ces époques-là, de l'époque royale, en leur disant « Attention, si vous continuez comme ça, on va dans le mur, ça va mal finir. » Oracle de châtiment, oracle d'avertissement, on pourrait dire.
Donc ça domine, c'est pour ça que c'est un peu difficile de lire les livres des prophètes, c'est que ça n'arrête pas de nous envoyer des paroles qui nous disent « Attention, vous êtes dans la désobéissance, souvenez-vous des préceptes que Dieu vous a donnés, de ce droit chemin de l'Exode, là, de ce droit chemin pour aller vers la terre. Souvenez-vous de ça, sinon cette Ézéchiel, ils accompagnent le mouvement de la période royale en avertissant les rois spécialement, et aussi le peuple de leur désobéissance, et puis en faisant entendre, résonner, c'est ce second type d'oracle, là je pense que je ne savais pas couper encore, que sont les oracles de restauration, de châtiment. Alors je vous en lis donc quelques-uns. Le premier dans le livre d'Isaïe, donc qui est à une certaine distance, on pourrait dire, de l'exil, mais dedans on va trouver quelques prophéties que vous connaissez, mais il est bon de les réentendre, qui font le lien entre la figure du Messie attendu et puis le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Alors, vous avez en tête, on entend ça typiquement pendant les liturgies du temps de l'Avent. Donc, c'est Isaïe au chapitre 11. Alors, on a déjà la prophétie du chapitre 7 qui nous annonce un fils né d'une jeune femme. Et puis ensuite, il y a au chapitre 9, il y a un deuxième petit oracle qui nous dit qu'il sera un roi de paix. C'est ce qu'on lit le soir de Noël. Et puis à Isaïe au chapitre 11, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Donc voilà, on nous dit, tiens, il y a un descendant de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, typiquement, cette prophétie d'Isaïe, elle fait bien la connexion, donc elle nous montre que c'est bien en place dans l'attente d'Israël. Il y a un descendant de David. Alors ça, vous l'avez en tête, c'est ce qu'on chante tout le temps à Noël. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes. Mais vous voyez, nous, dans notre tête, la promesse de Dieu, c'est qu'il va y avoir un Messie. Mais souvent, on a un petit angle mort sur le fait que ce Messie, c'est celui sur qui repose l'Esprit du Seigneur. Alors, on le sait, mais ce n'est pas si en place dans notre tête. La promesse de Dieu, c'est un Messie sur qui repose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et on a un écho dans la fin du livre d'Isaïe, dans des oracles plus tardifs sans doute, que Jésus là va s'appliquer à lui-même. Donc quand Jésus au fond dit « Qu'est-ce que c'est que ma carte d'identité dans les Écritures ?» Il va chercher Isaïe au chapitre 61, là j'étais en Isaïe 11, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Meshiach m'a oint par l'onction. M'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Vous voyez, retenez, quand Jésus parle de lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il ouvre la bouche pour dire qui je suis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction messianique. Je suis le Messie sur qui repose l'Esprit. Voilà pour Isaïe. Quand nous allons dans le livre de Jérémie, il se situe juste au seuil vraiment où on est vraiment dans les épisodes, dans la tourmente du début des tribulations avant l'exil, avec les premiers moments de déportation et des Babyloniens qui arrivent. Et la vision de Jérémie, c'est de dire, par-delà toute cette épreuve, l'alliance va être renouvelée. Et donc il annonce, c'est la fameuse prophétie que je pense vous avez aussi dans l'oreille, il annonce une alliance nouvelle. C'est Jérémie au chapitre 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Vous voyez, l'alliance avec David, elle va être reprise en alliance nouvelle. « Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la maison pour leur faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. » Vous voyez, on trouve cette loi à laquelle on n'arrive pas à adhérer, qu'on n'arrive pas à intérioriser. Alors le Seigneur annonce par son prophète Jérémie que cette loi, il va venir la mettre dans notre cœur. Enfin, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous voyez, les choses se tiennent. La loi étant inscrite dans le cœur, la relation, elle va être solide.
Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands. » Il y aura comme une connaissance directe du Seigneur. Voilà pour Jérémie. Alors retenons ceci, cette loi sur le cœur, qui va permettre une connaissance directe, personnelle de chacun, une espèce de connaissance immédiate de Dieu. Il manque encore la dernière étape, celle qu'apporte Ézéchiel. Je suis obligé d'aller très vite, on pourrait reprendre, vous pourriez aller lire au chapitre 11 où il y a déjà un premier petit passage. J'ouvre donc après Isaïe 11 et Isaïe 61, vous pouvez garder ces références. Après Jérémie 31, voici Ézéchiel au chapitre 36, verset 23. Je sanctifierai mon grand nom profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu des nations. En n'obéissant pas à la loi que je vous ai dite, vous avez profané mon nom au milieu des nations. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, quand vous manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai, c'est le mouvement inverse de l'exil et de la dispersion, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Vous voyez, on sent le mouvement. Enfin, vous allez habiter votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, une première manière de parler de l'Esprit Saint. On reverra ça plus tard. Comme une eau purifiante. Vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, de toutes vos désobéissances, on pourrait dire. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, Ézéchiel, il franchit une dernière étape. Jérémie, il dit, il va falloir que j'inscrive la loi dans le cœur, dans votre cœur. Ézéchiel, Dieu lui fait comprendre qu'en fait, il faut faire une transplantation cardiaque. Ce n'est pas simplement une opération à cœur. Il faut changer le cœur. Et il y a un lien entre ce changement du cœur et cette intervention de l'esprit. Il y a un lien entre le cœur nouveau qui va être donné et l'esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, dur, désobéissant, qui ne veut pas entendre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois. Là, on reconnecte avec Moïse, cette loi que je vous ai donnée, à laquelle vous n'arrivez pas à adhérer. Par le don de l'esprit, vous allez pouvoir me laisser intérioriser en vous, faire entrer en vous cette loi, ce qui fait que la volonté du Seigneur, nous allons la désirer avec notre cœur. Elle ne sera plus comme une contrainte extérieure, elle sera ce que nous voudrons. Voilà l'œuvre que Dieu veut accomplir par la puissance de son Esprit Saint. Voilà. Je m'arrête là avec un peu ce sommet, on pourrait dire, du point d'aboutissement qui est Ézéchiel, qui connecte, vous voyez, on sent bien qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité dans toute cette perspective que déploie l'Ancien Testament. On voit comment le don de la loi, qui est célébré chez les Juifs au moment de la Pentecôte, la fête de Shavuot, de la Pentecôte, des semaines, 50 jours après Pâques, c'est le moment où on célèbre le don de la loi. Et donc c'est sans surprise, d'une certaine manière, que c'est le moment que Dieu va choisir pour la nouvelle alliance, pour répandre le don par lequel il permet d'intérioriser cette loi qui nous reste extérieure. Et donc la Pentecôte chrétienne, c'est l'accomplissement de cette Pentecôte juive dans laquelle on célèbre le don de la loi. Par le don de l'Esprit, désormais je vais pouvoir intérioriser la loi. Voilà, alors, j'ai pas le temps de terminer, mais ouvrez les 3 premiers évangiles, lisez un chapitre et vous allez voir comment chacun des évangélistes donne un espèce de signal pour dire « ça y est, l'Esprit Saint arrive ». Le Messie arrive, mais en même temps, il y a toujours des signaux qui sont donnés pour dire « l'Esprit Saint arrive avec ce Messie ». Ça va ensemble. Dans Matthieu, il y a la Vierge sur laquelle agit l'Esprit Saint. Il y a la scène du baptême avec l'Esprit qui descend, qui évoque Isaïe 61. Dans Marc, on a la même chose. Dans Luc, surtout, il y a de l'Esprit Saint partout dans les 3 premiers chapitres. Il y a de l'Esprit Saint tous les 15 versets. On nous dit Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. C'est un signal pour nous dire les temps messianiques sont arrivés. Voilà, pour terminer, je vous inviterai peut-être à méditer ça, et puis reprenez
Je vous invite peut-être à reprendre, à les relire les grands passages. On vous fera suivre les références peut-être par WhatsApp ou par mail. Relisez pendant la quinzaine qui vient un certain nombre des grandes promesses de Dieu. Dieu, vous voyez, Dieu est en train d'accomplir une œuvre. Dieu, il est en train de faire quelque chose. L'enjeu un peu de cette première soirée ce soir, c'est qu'il faut que vous sentiez, que nous sentions que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Et que donc ce que nous allons vivre avec le don de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est en ligne complètement avec le projet qu'il a depuis les commencements. De venir débloquer en nous cette vie de l'Esprit Saint pour que nous adhérions à sa volonté sainte. Pour nous, pour les hommes, et pour que par nous, dans la continuité de la vocation d'Israël, pour que par nous, la bénédiction vienne sur le monde, la bénédiction de Dieu, que Dieu veut pour tout homme et toute femme. Je laisse la parole au Père. Alors merci Père Étienne, vous pouvez rester sur votre fauteuil professoral. Il y a plusieurs questions au standard. La première chose, c'est que vous pouvez poser des questions sur le chat de YouTube. Sur la bande qui est sur la droite, vous pouvez poser vos questions et puis vous pouvez aussi poser des questions via le groupe WhatsApp. Alors, une première question sont arrivées au studio. Alors, une première question nous dit, est-ce que c'est à la Pentecôte que pour la première fois, l'Esprit Saint descend sur tous et pas sur un seul? Non, il y a alors on va dire oui, globalement, c'est la première fois qu'il descend de manière pleine comme ça, mais il y a quelques autres passages dans l'Ancien Testament où on évoque quand même une venue de l'Esprit, mais je dirais un peu subreptice sur une partie sur le peuple, mais c'est comme si c'était pas stable. Donc globalement on va dire oui, c'est la première fois qu'on sent que ce don, il a quelque chose de l'ordre du définitif. Là. C'est pour ça qu'il y a, même si dans les Actes des Apôtres, il y a une succession de venues de l'Esprit Saint, donc c'est un événement qui se répète, mais il y a quand même un moment de bascule avec la Pentecôte. Alors nous avons une deuxième question. Est-ce que le but, c'est de nous faire retrouver la loi de Dieu pour nous ? Oui, mais il s'agit de retrouver la loi de Dieu, mais en fait, non, l'enjeu, c'est vraiment cette loi elle-même, c'est pas une finalité en soi, elle est ordonnée à notre union à Dieu. Donc le but de Dieu, c'est notre intimité avec lui. Au service de cette intimité, il y a connaître, on pourrait dire, les désirs de son cœur, connaître ses volontés. Jésus appellera ça les secrets du Père, ce qui est plus attirant peut-être. Et donc ça, c'était comme déjà préparé, il y a comme un premier moment avec cette loi qui commence à nous faire connaître ce que Dieu désire. Il y a un beau psaume qui dit ça, pas un peuple qu'il ait traité comme nous, nul autre n'a connu ses volontés. Vous voyez, comme une espèce d'émerveillement d'Israël qui dit, nous connaissons ce que Dieu désire. Donc, cette loi de Dieu, elle est la première médiation un peu pour nous mettre en chemin vers ce que Dieu veut. La volonté bonne de Dieu. Mais le but, c'est pas la loi en soi, c'est l'union à la volonté de Dieu. Et donc l'union à Dieu. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter maintenant et nous allons nous tourner vers la Sainte Vierge en demandant à la Sainte Vierge de préparer encore nos cœurs à la Pentecôte et véritablement pour que Dieu Tout-Puissant puisse faire toute son œuvre en chacun d'entre nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.